Yo tout le monde, c'est Sakado. On se retrouve aujourd'hui pour une réaction à Lescent. On s'approche petit à petit de la fin de Lexa parce qu'elle meurt saison 7. Et vous savez qu'une fois que Lexa meurt, j'arrête les réactions à cette série. Pour ceux qui me découvrent peut-être avec cette vidéo, je parle d'Alicia Dynamkara sur ma chaîne. Et donc je parle aussi de son personnage Lexa dans Lescent. En comptant celle-ci, il reste du coup 4 épisodes à Lexa, sachant que dans le 4e, c'est là où elle meurt. C'est une sensation assez étrange parce que je suis très pressé de voir la suite de cette série parce que je la trouve très intéressante. J'ai aimé tous les épisodes depuis le tout premier, mais en même temps, j'ai pas envie de voir Lexa mourir, donc c'est un petit peu mitigé. Dans l'épisode 3, on s'était quitté avec la reine des Asgeda qu'on a découvert, qu'on a un petit peu vu. La guerre s'approche déjà très rapidement, on est toujours qu'au début de cette saison, mais j'ai l'impression que la guerre est tout proche. On a eu une scène aussi entre Lexa et Clark très intéressante, avec Lexa qui s'incline devant Clark, qui lui jure loyauté, fidélité, vraiment, donc qui lui dévoile tout simplement tous ses sentiments. C'est une preuve d'amour, moi je considère ça comme ça. On va voir comment le duo et potentiellement le couple entre Lexa et Clark va repartir, car voilà, c'était un petit peu tendu, c'est normal avec ce qui s'était passé en fin de saison 2, mais petit à petit c'est en train de s'apaiser, elles sont en train de se retrouver. Donc j'ai forcément très hâte, je suis vraiment hypé, et du coup on va lancer directement cet épisode, c'est parti. Ok, on reprend direct avec Lexa. C'est la reine, je crois. C'est elle la reine des Asgeda. Ce crime est puni par la mort. Avez-vous... Noheda no more. Noheda no more. Eux aussi, Oula. on les emmène. Il y en a beaucoup qui commencent à se retourner contre Lexa par contre. Il faut exécuter cette... Si tu remets en cause mon aptitude à commander, provoque-moi en duel qu'on en finisse rapidement. Alors très bien. Est-ce qu'on va l'avoir dans cet épisode, le duel? C'est entendu. Solo gunplay. 1 contre 1. À la mort. À la mort en plus. Rania d'Asgeda. Rohan, prince Ah. d'Asgeda. C'est son fils, le fils de la reine du coup, qui a kidnappé Eda, Clark, qui va se combattre qui se battra pour moi. avec Lexa. En fait maintenant c'est au tour de Lexa de choisir, donc c'est Clark. Nodosrondaun Gonare. Oh. Ça c'est bien Lexa par contre. Du coup elle se choisit elle-même. À part si le duel est réservé pour l'épisode 7, c'est-à-dire l'épisode où Lexa meurt, si le combat se fait dans cet épisode, c'est-à-dire que elle remporte ce duel. C'est un duel qui est censé aller jusqu'à la mort. Elle ne meurt pas dans l'épisode 4. Ça devrait aller, à part si c'est, comme je l'ai dit, gardé pour l'épisode 7. Entraînant 49 victimes. 49 victimes, hein, mon Weather. On riposte. C'est énorme. Il faut qu'on les attaque maintenant et qu'on tue tout le monde. Ah, lui, il Il faut qu'on abuse. frappe très fort. Parce qu'en fait, ce gars, quand il parle des natifs, il parle de tout le monde. Hein. C'est-à-dire, il parle de Lexa, des Asgeda, de tout le monde. Sauf qu'il y a une partie, c'est-à-dire le côté de Lexa, ne méritait pas la guerre, en Le fait. vote de demain Lui, il s'en fout. Il met tout dans le même sac. sera à toi de le gérer. Du coup, Bellamy a perdu sa petite amie. Est-ce qu'il le sait? La nation des glaces n'a pas dit à Gina de rester là. Ah, il le sait, en fait. Ça, c'est moi. Jasper, ça va pas? Ah non, ça va pas, j'espère. C'est un petit peu Ça tard va pas pour depuis rentrer 3 dans mois, le d'ailleurs, document, Weather, je trouve. Le chancelier a dit à Nico qu'on les soignerait. Toi, t'es comme eux. T'as qu'à les accompagner. Jasper, on n'a pas le droit de sortir. Qu'est-ce que tu fais? Pas costaud, quand même, hein. S'il y a 10 natifs qui se mettent aux portes, au mur, ils le détruisent d'un coup, en fait. Dissuader Lexa de ce duel. La puissance de la reine. n'est Elle pas m'avait en l'air jeu. bien motivée. Mais grâce Connaissant à Lexa, elle va pas changer celle d'avis. de Eda l'est. Je te présente Eden. Lui, c'est le plus prometteur de tous mes disciples. Si je dois mourir aujourd'hui, il me succédera certainement. Ah ouais, carrément. Lexa anticipe sa mort, en fait. Tu n'as aucune chance de gagner contre Rohan. Tu ne m'as jamais vu me battre. Non. Mais lui, je l'ai vu tuer 3 hommes avant même que le premier ait eu le temps de toucher le sol. Si tu as C'est vrai qu'il se combat bien, le gars, c'est mais aujourd'hui que mon esprit doit choisir c'est Lexa, son quand même, hein. successeur. Et ça, Tes conseils, je peux m'en passer. tu es vexé que je t'ai choisi. Mais pas surpris. Après, il faut espérer aussi que Rohan, du coup, N'essaie pas de me faire croire que tu l'as fait pour moi. se retourne contre sa mère, contre la reine, et qu'il fait exprès de perdre. Tout ce que je fais. Si vraiment il est, entre guillemets, imbattable. Mais ce qui est bon Pourquoi pour pas, Asgeda hein. Peut-être est qu'il bon est pour pas tous. si con et qu'il a compris des choses. Je sais pas, on verra. En tout cas, ce gars, je pense pas qu'il soit vraiment si Si tu ne veux pas te battre pour si méchant. ni pour ta reine, Il pourrait, bats-toi je pense, au moins faire pour partie toi. de notre clan. Je m'avoue qu'il parle actuellement. Elle, par contre, la reine, je l'ai vue 5 minutes. Je peux déjà plus me la voir. Je veux que tu deviennes roi. Je sais que tu y as déjà pensé. Je te rappelle qu'elle était prête à te laisser mourir. Je peux t'aider à y arriver.
Moi, je pense qu'on peut compter sur lui. Qui veut rendre hommage à Gina Martin? Bien sûr, belle amie, hein. Sa petite amie, on l'a pas trop connue. Et je pense qu'il va finir avec Echo, malgré qu'elle a été Gina était une authentique. traître, entre guillemets. Elle voyait. J'ai vu un camp de natifs. Ils sont pas loin. Ces hommes sont là pour nous défendre contre d'autres agressions de la Nation des Glaces. Un corps de maintien de la paix. Je veux bien que tu sois naïf, mais quand même pas à ce point. Fais attention. Ça va éclater entre les deux, hein. Entre Marcus et lui, j'oublie toujours son prénom. Mais je pense que ça va éclater de l'intérieur entre les deux. Mais on ne peut pas laisser la colère Entre ceux qui veulent la guerre et ceux qui ne la veulent pas. Toi, t'es pas à ta place ici. Mon fils est mort. Oh, Lincoln a fait plus pour le groupe que tout cela. Lincoln, tu es blessé. Je vais bien. En même temps, vu la pierre qui s'est mangée, Emmène à l'infirmerie. lui, il n'y a pas de chance. Il a longtemps été refusé dans son clan. Maintenant, il y a une partie qu'il n'accepte pas ici. Le gars, il fait jamais de mal. Il est toujours fidèle. Il se donne toujours à fond. Et c'est toujours lui qui mange tout. Par contre, attention, en forêt comme ça, on sait qu'il y a des animaux mutants. Qu'est-ce qu'on vient faire ici, Jasper? Attention, il peut en avoir d'autres, hein. Ah, il est de retour ici, ok. Maintenant, faut comprendre pourquoi Jasper vient ici. C'est quoi ça? C'est des cendres? Donc c'est les cendres, les dents, tout ça de Maya. Donc c'est Maya en gros dans le bocal. Notre ami là qui est revenu, hein, celui qui faisait partie de l'arche, qui déteste les natifs. S'il continue comme ça, à la haine en fait, clairement il a la haine envers les natifs. Pas important. Je lui donne pas une saison, hein. Il va mourir avant, il faut qu'il change, hein. Ok, Clark maintenant qui va voir la reine. Ça fait partie de son plan bien sûr. Mais je pense que la reine l'a peut-être compris aussi, non? Aïe aïe aïe. Elle s'est pas fait avoir elle par contre. Espona, tu vas lui accorder exactement ce qu'elle veut, seulement si je perds le duel. Je dois régler cette affaire moi-même et tu dois me laisser faire. Je n'ai Après, pas Juan n'est l'intention pas de faire imbattable. Mais si vraiment il l'est, ou si vraiment il est beaucoup trop fort, faut espérer que Juan aussi fasse un effort de son côté. Peut-être que il peut se laisser perdre, je sais pas, ils peuvent s'arranger. Il y a bien une solution. Au revoir. Moi, j'ai pas réellement le suspense de me dire est-ce que Lexa va mourir dans cet épisode ou dans le prochain. Je sais que c'est dans l'épisode 7. Ça m'étonnerait qu'ils font tarder, entre guillemets, ce duel jusqu'à l'épisode 7. Je pense qu'il va se passer avant, soit là, soit dans le prochain. Donc Lexa ne va pas perdre, ou du moins ne va pas mourir. Par contre, faut pas que Bellamy se fasse retourner le cerveau par ce gars, parce que... Vous êtes en train de me demander de vous trouver les fusils. Donc c'est le duel. Ça arrive direct. Oh. Allez Lexa, fais-nous rêver. Allez Juan, on compte sur toi aussi pour faire un geste de ton côté si jamais le combat se passe mal. Mais elle va le faire Alexa. C'est Alexa quand même, hein. Eh oui. Beaucoup ont sous-estimé Lexa. Regarde, c'est qui est à terre là? C'est Juan. Choose train, choose down. Oh le move incroyable. Waouh. Ah ça c'est beau ça. Lexa qui régale, hein. Lexa qui fait du Lexa tout simplement. Et du coup Juan, c'est le roi. Ah, magnifique le plan. La scène était magnifique. J'ai adoré. Je veux pas dire, hein, mais Lexa c'est masterclass sur masterclass, hein, depuis le début, hein. Elle fait rêver tout le temps, hein. Il faut qu'on frappe les premiers. Cette armée est là pour défendre notre campement. Mais en fait je comprends pas trop parce que Confiance. quand il parle des natifs, il parle de tous les natifs, c'est-à-dire il parle des Asgeda, il parle du clan de Lexa, sauf que c'est deux clans différents et ces deux clans ne veulent pas la même chose. Les Asgeda, eux, oui, sont plus dangereux. Maintenant, la reine est morte d'ailleurs, donc ça peut changer aussi. Mais le clan de Lexa, c'est presque c'est des alliés maintenant en fait. Lui a voulu faire le malin. Emmenez-les en cellule immédiatement. Bon voilà, au moins ils sont stoppés avant le massacre, parce que là ça aurait dégénéré, de toute façon s'ils seraient partis. Que désormais on est le 13e clan. Ça veut dire que dans cette guerre, eux et nous, on est unis. Non.
C'est la même marque que celle que faisaient les agriculteurs à leur bétail. Juste avant de les envoyer à l'abattoir. Non mais ils voient que le mal partout. Un peu déçu de Bellamy aussi qui part un petit peu tête baissée sans réfléchir là-dedans. Sachant qu'il a côtoyé quand même pas mal de natifs, qu'il a vu de quoi ils étaient capables et qu'ils étaient aussi alliés. Ah, c'est les cendres de Finn. qu'elle voulait les donner à Clark. Ah ok. Pourquoi il y a les cendres de Finn lui? Là, alors soit tu te ressaisis et tu reprends le cours de ta vie, soit tu t'écroules mais tout seul. Ah, là il s'écroule. Hein. Depuis 3 mois, il est en chute libre. Après le problème de Jasper en fait c'est que, bien sûr il y a la mort de Maya, on pourra pas l'en empêcher. Mais est-ce qu'il y avait une autre solution? J'ai pas l'impression, mon Weather en fait. Hein. Donc c'est soit tuer tous ceux qui pouvaient pas respirer l'air de dehors, donc c'est-à-dire Maya et tous les autres, ou tout le clan de Jasper, tous ceux de l'Arche seraient morts. Donc dans tous les cas, il y aurait eu des morts en fait. Mais en tout cas, Jasper il va vraiment mal. Hein. Ça c'est chaud. Tu viens me dire que t'avais raison? Non. Elle reviendra pas avant la réunion du conclave après ma mort. Est-ce que ça t'arrive de parler d'autre chose que de ta mort? Reshab Heda. Voilà, un bisou quand même. Bonne nuit, ambassadrice. On arrive à la fin de l'épisode, on n'a pas encore trouvé la Cité des Lumières. Hein. Et d'un côté, je vous avoue que tant mieux. C'est tellement le bordel ça. Tu as gagné largement. Désormais, notre peuple est sous ta responsabilité, Charles. J'espère que tu en prends la mesure. Allons finir ce qu'on a commencé. C'est quoi ce bordel? Tu peux encore revenir dans le camp des justes. J'y suis déjà. J'ai pas trop compris le move, je vous avoue. Fin de l'épisode, je reviens tout de suite sur la fin avec Marcus qui dit que voilà, Charles devient maintenant le chancelier. Je pense pas en fait, je pensais que c'était Marcus qui l'avait voulu, qui l'avait décidé, mais je pense surtout qu'ils ont fait un vote, en fait tout le peuple a voté pour le nouveau chancelier et c'est Charles qui a remporté ce vote à la grande majorité du coup. Et c'est pas une bonne nouvelle selon moi parce que lui, son seul objectif c'est de faire la guerre. On a enfin tué la reine des Asgeda dans cet épisode, enfin non parce qu'on l'a vu que 10 minutes à tout casser. Mais elle était morte, c'est elle qui voulait la guerre. Peut-être que ça aurait changé avec elle et ça allait s'apaiser, mais maintenant, avec Charles aux commandes, eh ben, ça va repartir de plus belle. Vu comment c'est parti, vu la détermination de Charles et de tout son petit clan, je pense que les natifs, donc le clan de Lexa, les Asgeda, vont s'allier contre ceux de l'Arche, malheureusement. Et il y en a qui seront entre les deux, c'est-à-dire Marcus, qui lui ne veut pas de cette guerre, sera entre les deux. Il sera peut-être même plus du côté de Lexa. Clark, ça sera certainement la même chose. Bref, il y aura vraiment 2 clans. Et selon moi, d'ailleurs, le clan de Charles, qui est le nouveau chancelier, ne part pas favori. Parce que si les natifs se mettent ensemble, rien que les Asgeda ont une armée gigantesque. Vraiment, plus celle de Lexa, ça fait, voilà, ils sont quasiment imbattables. Du moins, notre groupe, ceux de l'Arche ne peuvent rien faire. Même malgré leurs armes, ils peuvent rien faire, je pense. Du coup, je sais pas du tout comment Charles va gérer ça. Parce que c'est quand même, ils sont vraiment inférieurs au niveau de la quantité par rapport aux autres. Mais bon, on verra bien. En tout cas, on a eu un épisode, encore une fois, magnifique. Lexa qui fait rêver, tout simplement. Par contre, Clark a du mental, hein, parce qu'en fin d'épisode, quand Lexa est venue dans sa chambre pour lui parler, j'aurais craqué, perso. Hein, j'aurais fait un petit bisou au moins un petit bisou pour dire bonne nuit. Comme je l'ai dit juste avant, la reine des Asgeda est morte. Lexa l'a tuée dans une scène qui est magnifique. J'ai aimé déjà le duel entre elle et Rohan. J'ai dit son prénom, j'ai déjà un petit peu oublié. Rohan, un truc comme ça. Rohan, je crois que c'est ça. Donc voilà, très beau duel. Et une fois que Lexa a gagné ce duel, elle a tué la reine et la scène est juste magnifique. Lexa prend toujours de grosses décisions. Elle prend toujours des décisions très justes, en plus, selon moi. Tout ce qu'elle fait, c'est masterclass. Et du coup, c'est Rohan, d'ailleurs, son fils, qui devient le roi. Et celui-là m'a l'air beaucoup mieux, vraiment, que la reine. Il m'a l'air plus réfléchi et moins porté sur la guerre. Et il n'a pas la rage non plus envers Lexa. Du moins, c'est mon impression. On verra comment ça se passe aussi. On a aussi un petit peu retravaillé Jasper, qu'on avait un petit peu laissé de côté depuis quelques épisodes. Il va toujours très mal. Et je ne sais pas comment ça va changer pour lui. Je ne sais pas quel déclic il aura qui fera qu'il deviendra mieux. Est-ce que c'est la Cité des Lumières, peut-être, qui va sauver ça? En vrai, c'est grave possible. La Cité des Lumières qu'on n'a pas travaillé depuis 2 épisodes, si je ne me trompe pas. C'est un gros bordel, mais ça change complètement les personnes. On l'a vu avec Jacques, qui a complètement changé. Et Jasper, peut-être que c'est sa destinée. Peut-être qu'il va juste finir avec
avec les fous de la Cité des Lumières, tout sera beau, il va s'asseoir, fermer les yeux, et il sera dans un deuxième univers. On verra bien, mais Jasper, franchement, je me demande comment il va se sortir de ce moment très compliqué pour lui. Ça fait plus de 3 mois qu'il est comme ça. Et franchement, hormis la Cité des Lumières, je vois pas ce qui peut faire un déclic. Après, peut-être qu'il n'y aura même pas de déclic pour lui, peut-être qu'il n'y aura même pas de Cité des Lumières non plus, peut-être qu'il va juste mourir dans cette saison 3. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, c'est un personnage, voilà, je sais pas sur quoi on va partir avec lui. C'est full surprise parce que franchement, on s'attend rien avec lui. Il est capable de tout, comme du meilleur comme du pire. En ce moment, plus du pire quand même. Il me reste donc seulement 3 petits épisodes avant la mort de Lexa. C'est compliqué, je vais profiter quand même des derniers moments qu'on a de Lexa. Bien évidemment, elle revient dans 2 épisodes bonus. Je sais pas si je les ferai en réaction sur ma chaîne, je verrai bien. Mais le principal, voilà, c'était vraiment les épisodes où Lexa était réellement en vie, les vrais épisodes de Lexa. Et donc voilà, je suis très content de l'avoir fait sur YouTube. Vous le savez, j'ai un regret, j'en ai déjà parlé, c'est d'avoir commencé mes vidéos sur Alicia très tard. Ça fait des années que je l'ai en tête, que je souhaite le faire. J'ai un amour fou pour Alicia depuis plus de 5 ans. Et ça doit faire facilement 2-3 ans que je réfléchis à en parler sur ma chaîne YouTube. Je l'ai commencé que cette année, en 2024, en janvier. Donc voilà, je l'ai fait tard parce que voilà, j'avais j'avais des hésitations en fait, tout simplement. Bref, je vais pas en revenir. Et du coup, je suis très content d'avoir gardé cette série de Laissant, d'avoir gardé Lexa de côté pour en parler sur YouTube parce que franchement, j'aurais regretté encore plus tout simplement de l'avoir fait que de mon côté. Par exemple, Sainte X avec Emily Thomas, qui est son personnage de la série, ou Alice Hart, c'est un regret de ne pas l'avoir fait sur ma chaîne YouTube, c'est pareil. Et ça, du coup, je vais plus le faire. Tous les projets d'Alicia, toute son actualité, tout ce que je peux faire autour d'Alicia, j'en ferai des vidéos. J'ai des gros projets qui sortiront peut-être jamais, que j'ai en tête, qui seront peut-être jamais, qui seront irréalisables peut-être, mais je vais tout faire pour les réaliser. Bien évidemment, je garde ça secret. Je profite de cette fin de vidéo. Il n'y a certainement plus personne en plus qui écoute, ou 2-3 personnes à l'écran max. Mais voilà, je voulais en parler très rapidement. J'en parlerai certainement plus arrivé à l'épisode 7 de la saison 3, quand Lexa malheureusement va mourir, et que vous aurez peut-être suivi toutes mes réactions à Lexa. Encore merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et petit à petit on s'approche de la mort de Lexa, j'ai pas hâte, mais bon, j'ai hâte quand même du prochain épisode. Donc à très vite, ciao.